Alors que la Nouvelle-Calédonie était sans nouveau cas depuis 3 jours, le gouvernement a annoncé jeudi dernier la détection d'un nouveau cas local de Covid-19 hors quatorzaine. Le gouvernement a donc pris la décision de prolonger le confinement d'une semaine jusqu'au 4 avril. Toutefois, les mesures ont été assouplies avec l'ouverture des commerces non essentiels, à l'exception notable des bars et restaurants et de certains services comme les coiffeurs. Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 3 h du matin, une femme enceinte de 6 mois a été agressée dans le secteur de Tina. Elle a reçu un coup de bouteille sur le visage avant d'être frappée à l'arrière du crâne alors qu'elle était au sol. La victime, qui a eu 2 dents cassées, a dû se faire poser de multiples points de suture. Les auteurs de cette agression, 3 mineurs, ont été mis en examen des chefs de vol avec armes et tentatives de vol avec armes. L'un d'entre eux, qui venait tout juste de sortir du camp Est le 23 mars dernier, a été placé en détention provisoire. Les 2 autres ont été placés sous contrôle judiciaire. Le Sénat coutumier a publié un communiqué relatif à la situation actuelle du gouvernement calédonien. L'instance s'est dite satisfaite d'apprendre la convocation des membres du 17e gouvernement par le Haut Commissariat de la République le 1er avril. Il a également encouragé les membres du gouvernement à s'unir dans le but de trouver une solution favorable pour permettre à l'exécutif d'être rapidement opérationnel dans l'intérêt du pays. Thierry, un jeune Wallisien de 15 ans, a été pris à partie par une bande de jeunes de sa génération dans la résidence Vailena Park à Paita. Il a succombé à un coup de couteau porté à la poitrine près du cœur. Mardi matin, 4 mineurs se sont présentés d'eux-mêmes à la gendarmerie et ont été placés en garde à vue. Le meurtrier présumé, qui aurait asséné le coup meurtrier, a reconnu les faits. Il a été placé en détention. Les ministres de l'économie et de l'outre-mer ont salué l'accord de cession de Wallis-Nouvelle-Calédonie. Cette cession permettra de garantir la pérennité de l'entreprise, centrale pour l'économie calédonienne avec ses plus de 1200 salariés et près de 1300 emplois en sous-traitance aujourd'hui, se sont félicités les 2 ministres. Le gouvernement français a rappelé qu'il soutenait le projet avec un apport de près de 500 millions d'euros contribuant au processus industriel et au projet Lucie. Jeudi, le gouvernement a annoncé la levée du confinement de l'ensemble de la population. Toutefois, certaines restrictions perdurent, comme la nécessité de respecter les gestes barrières ou le port du masque. En cas de non-respect, des amendes seront infligées par les forces de l'ordre. Les boîtes de nuit, pour leur part, resteront fermées pour une semaine supplémentaire. Dans le même temps, les membres du 17e gouvernement ne sont toujours pas arrivés à se mettre d'accord sur l'élection d'un nouveau président. Pour faire face au confinement, la plupart des entreprises avaient mis en place le télétravail afin de préserver leurs activités. Si le confinement est terminé, le télétravail lui reste privilégié par le gouvernement. Vendredi, lors de l'ouverture de la session extraordinaire du Congrès, les élus ont adopté 2 textes donnant un cadre juridique au télétravail dans la fonction publique en Nouvelle-Calédonie. Un cadre juridique qui s'est voulu souple selon le Congrès.